Bienvenue dans cette séquence dédiée à la modélisation de cette scène de l'Incal. Nous allons donc faire ce pavage hexagonal. Avant de commencer, je vais quand même faire un petit tour d'horizon des outils qui seront utilisés dans ces différentes séquences, et en particulier les workspaces. Donc vous le savez maintenant, vous avez accès à différents workspaces paramétrables dans Blender. Nous allons simplement ici utiliser le Workspace Layout. Donc le Workspace Layout qui comprend cette vue 3D ici. Important, nous allons utiliser aussi la timeline. Vous verrez pourquoi bientôt. L'outliner et la fenêtre des propriétés. Nous allons ici utiliser différents outils présents dans ces propriétés. Je vais commencer par m'attacher ici à l'outliner, qui est une vue schématique de la scène. C'est pas qu'une vue, ça permet d'organiser les objets en collections. Et donc nous allons créer des collections dans lesquelles nous allons mettre les différents objets qui serviront à la fabrication de cette scène. Ça permettra aussi de mettre de côté les objets qui sont uniquement dédiés à la fabrication et ceux qui seront visibles dans le rendu final, parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence, mais vous la comprendrez quand nous commencerons à travailler. Je vais donc ici me rendre dans l'outliner. J'ai donc une collection principale qui s'appelle Scène Collection, qui contient une première collection, c'est une collection générale qui, elle, contient la caméra et les lumières. Alors vous voyez ici, il y a un petit œil qui permet d'afficher ou de masquer les objets présents dans la scène. Je vais tout de suite faire un clic droit ici dans Scène Collection, je vais faire New. Donc ma collection s'appelle Collection 2. Je vais faire un double clic dedans et je vais donner un nom à cette collection, donc à ce petit calque. Avant c'était les calques dans Blender, et je vais l'appeler Asset. Asset va regrouper en partie les objets dont on va servir pour fabriquer la scène mais qui ne seront pas visibles au final. Donc je l'appelle Asset, je clique sur Asset, je suis maintenant donc dans Asset. Si je masque collection, vous voyez ma caméra disparaît, ça me permet de libérer un petit peu mon espace de travail. Je clique sur Asset, je vais me mettre ici dans la vue 3D en vue de dessus, donc pour rappel touche 7 du pavé numérique, et je vais basculer en vue orthographique. Alors j'étais déjà en vue orthographique, je pourrais très bien faire ça par le biais d'un menu, donc je pourrais faire View, Viewpoint, j'aurais pu choisir ici Top, donc Numpad 7, je suis bien en vue de dessus. Et je vais ajouter le premier objet qui servira au pavage, donc je vais faire simplement Add, j'ajoute un maillage, et je vais ajouter un maillage de type Circle. Alors vous le voyez ici, j'ai donc un cercle, je ne touche à rien. Vous voyez ici, j'ai une petite fenêtre de dialogue qui est masquée, qui vient d'apparaître dans ma vue 3D, et qui me permet de choisir le nombre de points pour le cercle. Alors puisque je veux un hexagone, je vais choisir simplement 6, ici, voilà, 6. J'ai donc 6 points. Et mon cercle ici, mon hexagone est vide, et je vais choisir une méthode de remplissage, donc Fill Type, et je vais choisir Triangle Fan, ce qui va remplir avec différents triangles mon hexagone. Je peux fermer ce petite boîte de dialogue, je vais me rapprocher, donc simplement la molette pour zoomer, et je vais ici basculer simplement en mode d'édition pour vérifier que mon objet est bien un maillage qui comporte ici, on le voit, 6 triangles. Donc j'ai donc une face, 6 faces, pardon. J'ai donc un objet qui est totalement plan, il n'a pas d'épaisseur, on lui donnera une épaisseur par la suite, on va le faire ensemble, et qui comporte 6 triangles. Puisque je veux faire un pavage qui a une certaine épaisseur, je vais donc chercher à lui donner épaisseur. Alors pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle des modificateurs, des modifieurs dans Blender. Le modifieur est un petit filtre 3D interactif, c'est-à-dire que je vais rajouter une épaisseur mais qui ne sera pas définitive. Mon plan restera un plan, mais l'épaisseur sera paramétrable. Donc les modifieurs, on les trouve ici. Donc dans les propriétés, je vais cliquer sur la petite clé à molette qui correspond aux modifieurs. Les modifieurs sont propres à l'objet en cours d'édition, donc à celui qui est sélectionné. Et je vais faire Add modifieur et je vais choisir ici, simplement ici, Solidify, ce qui va permettre à Blender de rajouter une épaisseur à l'objet. Cette épaisseur dispose de différents paramètres, dont Thickness, donc épaisseur. Je choisis ici l'épaisseur de mon pavage. Et vous voyez tout de suite ici, l'objet prend de l'épaisseur. Alors, tous les modificateurs ont à peu près les mêmes paramètres. Ceux qui sont importants ici, qui sont communs à tous les modificateurs, sont ici. La petite icône cochée ici permettra de faire apparaître le modificateur au rendu. Celui-ci permet de le faire apparaître, vous voyez, dans la vue 3D. Donc si je décoche, le modificateur n'est plus visible. Et ici, il permettra de le faire apparaître au moment
de l'édition en mode édition. Alors, si je bascule ici en mode édition, vous le voyez, Edit Mode, j'ai bien des points qui ont effectivement été rajoutés, qui n'existaient pas dans la forme tout à l'heure, et si je décoche ça, mes points disparaissent. C'est bien pour vous montrer que ce modificateur crée une modification de la forme, mais qui reste interactif, c'est pas définitif, c'est pas la vraie topologie de l'objet. Donc je vais rebasculer en mode objet. J'ai donc un modificateur ici, je vais baisser un petit peu l'épaisseur, mon pavage, je veux qu'il ait à peu près cette épaisseur, voilà. Et je vais tout de suite ajouter un nouveau modificateur. Alors pourquoi? Vous l'avez remarqué, ici, la bordure de l'objet est vraiment saillante. Et je souhaiterais avoir un objet qui présente ce qu'on appelle un petit chanfrein sur la ligne de pourtour. Donc je vais choisir un modificateur qui me permet de faire ce chanfrein, et il s'appelle tout simplement Bevel, et hop, voilà, Blender m'a réalisé mon chanfrein. Je vais baisser un petit peu l'épaisseur du chanfrein, voilà, et j'ai donc ici mon premier pavé hexagonal. Je vais en rester là pour cette modélisation de l'objet de base. Je vais tout de suite enregistrer mon fichier. Je vais faire Save As, et je vais choisir un nom pour ce fichier, puisque j'ai décidé de faire une scène qui s'appellera uncal. Je vais appeler mon fichier uncal, et je vais l'appeler uncal01. Vous verrez pourquoi, c'est important par la suite. Bien sûr, au préalable, j'aurais choisi le dossier de destination ici. J'ai choisi le nom de mon fichier, je peux faire Save ou simplement faire Enter 2 fois de suite sur mon clavier pour sauver mon fichier. Et je vous donne rendez-vous dans une deuxième séquence pour aller plus loin sur cette modélisation.